Amen. Nous allons passer au temps de la Sainte Seine. Et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 11. Et nous allons commencer par le verset 23, voir ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. L'apôtre Paul essaiera de nous encourager à que nous puissions toujours examiner nos vies. Amen. Il y a plusieurs examens qu'on peut faire dans nos vies, mais l'examen que l'apôtre Paul nous demande de faire, c'est de quelle manière marchons-nous avec le Seigneur. Amen. Est-ce que nous marchons d'une manière charnelle, avec nos pensées, nos raisonnements de la chair, ou est-ce que nous voulons vraiment marcher dans une dimension de l'esprit? Qu'est-ce que c'est la différence entre la dimension charnelle et la dimension de l'esprit? La dimension charnelle, c'est pouvoir marcher avec Dieu, mais compter sur tes propres forces, compter sur ton propre charisme, compter sur ta propre bonté, compter sur tes propres actions. Aucune des choses que nous faisons ne peut racheter nos vies. Amen. Si la Bible nous dit que nous sommes sauvés, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de spécial, ou que cette semaine, nous méritons de quelque chose de plus spécial que le jour de notre conversion. Amen. Voici une des dimensions dans lesquelles l'apôtre Paul voudrait nous emmener. Que nous puissions rester toujours de la même manière, moi il dira dans ses lettres, rester toujours de la même manière que vous étiez lorsque vous avez rencontré le Seigneur. Amen. Est-ce que ça veut dire que tu dois rester dans le péché? Ce n'est pas ça que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit dans la condition que tu avais dans ta pensée, dans la condition que tu avais dans ton esprit. Amen. La grâce ne nous a pas été donnée parce qu'on a fait quelque chose de plus spécial, mais la Bible nous dit que Dieu nous a fait grâce parce que lui l'a décidé. C'est une décision de Dieu. Le salut appartient à la décision de Dieu. Amen. Et le salut de l'humanité, Dieu a racheté l'humanité parce qu'il l'a décidé. Pas parce que l'humanité a fait quelque chose de bien. La Bible nous montre que l'humanité a fait que du mal. Depuis que les hommes ont été créés, les hommes n'ont fait que du mal. Ce que vous voyez aujourd'hui autour de vous, dans lesquels les hommes souffrent dans certains pays, dans certaines nations, ce n'est pas dû simplement au fait du diable, c'est dû à l'homme. Amen. Le premier méchant dans cette terre, c'est l'homme. Parce que le diable l'a perverti, mais l'homme a fait pire que Satan parce qu'il se détruit lui-même entre eux-mêmes. Amen. Et Dieu veut nous amener dans une autre dimension. Et c'est pour cela que nous avons vu ensemble ces derniers temps que Dieu nous a donné une grâce spéciale à tous ceux et celles qui décident de marcher avec lui.
il a regardé et Dieu n'a pas trouvé de juste par lui-même. Donc il a trouvé des hommes qu'on a appelés les patriarches, les pères de la foi, comme Abraham, Isaac, Jacob. Et je vous l'ai dit la dernière fois, le peuple juif a quelque chose que nous n'avons pas, et nous avons quelque chose que eux n'ont pas. Amen. Nous avons vu ensemble le temps et les saisons. Je vous ai expliqué la dernière fois que chaque fois que Dieu envoyait un prophète dans la nation d'Israël, il y avait un temps qui était marqué d'une saison. Et que chaque fois qu'un prophète venait sur la terre, il présentait un nom nouveau au peuple d'Israël. Chaque fois que le peuple invoquait ce nom qui était donné par le prophète, la victoire était là. Et dès que le peuple d'Israël n'avait plus de victoire, alors ils invoquaient les noms précédents qui avaient été donnés, mais la victoire n'était pas là. Alors Dieu envoyait un nouveau prophète parce qu'il y avait un nouveau temps, une nouvelle saison. C'est pour cela, si vous regardez dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à le livre de Malachie, nous voyons que d'abord le peuple a appelé Dieu Elohim. Après, ils ont commencé à donner des noms, El Shaddai, Adonai, Yahvé. Il y a plusieurs noms qui étaient donnés. Parce que chaque nom était la dimension d'un temps et d'une saison. Et arrivé le temps de Jean-Baptiste, quand Jésus était là, le peuple attendait l'arrivée du Messie, qui allait révéler un nom nouveau, parce qu'Israël était sous la domination romaine, et il n'arrivait plus à avancer. Il voyait que tous les noms qu'ils invoquaient, depuis le temps des premiers prophètes, le ciel était fermé. Amen. Et Jésus, quand il est arrivé, ils ont vu les signes, parce qu'un prophète était toujours accompagné de signes, était toujours accompagné de miracles. Quand ils ont commencé à voir ce que Jésus commençait à faire, ils étaient stupéfaits. Et ils ont dit, maintenant on veut connaître le nom que nous devons invoquer pour notre temps, pour notre saison, pour que le royaume d'Israël puisse être impacté et investi. Et Jésus a dit, vous voulez le nom, il n'y a pas de problème. C'est mon nom que vous devez prendre. Le nom de Yeshua. Ils ont dit, jusqu'à aujourd'hui, aucun prophète n'a donné son nom. Aucun homme n'a donné son nom. Certains l'ont accepté, mais la plupart d'Israël ont rejeté ça. Ils ont dit ça, on ne peut pas croire. Aucun prophète n'a donné son propre nom. Comment toi tu peux venir et dire voilà, le nom de Dieu que vous devez invoquer, c'est mon nom. Amen. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ils continuent dans les synagogues à invoquer les noms de Dieu. Depuis le premier qu'ils ont reçu jusqu'au dernier, mais ils n'invoquent pas le nom de Jésus. C'est pour cela que le ciel est fermé sur leur tête. Amen. Nous, la Bible nous dit que nous avons reçu le nom de Jésus-Christ. Mais nous, le problème, c'est que nous avons connu ce nom, mais nous ne savons pas comment invoquer ce nom. Je l'ai déjà dit, si vous voulez voir que le nom de Jésus a une puissance dans votre vie, si vous voulez voir la manifestation du nom de Jésus, il faut préalablement l'invoquer sur ta vie. La Bible nous dit, si le peuple sur lequel mon nom est invoqué. Il y a deux peuples. Le peuple sur lequel le nom de Dieu est invoqué et le peuple sur lequel le nom de Dieu n'est pas invoqué. Il n'y a pas 50 000 peuples. Amen. Le peuple d'Israël, pour le moment, est fermé parce qu'ils n'ont pas compris le temps et la saison. Nous sommes dans le temps des nations, dans le temps des nations. Et le peuple d'Israël n'a pas saisi ça. Eux, ils sont restés figés sur eux, mais n'ont pas compris qu'il fallait aller au-delà de ce temps. Et je l'ai expliqué déjà dans plusieurs cultes, chaque fois qu'un homme était considéré comme un faux prophète dans l'Ancien Testament, c'est quelqu'un qui venait utiliser le nom de Dieu qui était donné dans le temps de la saison sans préalablement l'avoir invoqué sur sa vie. Amen. Parce qu'il faisait ça, la Bible nous dit, il transgressait un des commandements qu'on dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Avant de pouvoir utiliser ce nom, de déclarer ce nom, il faut l'invoquer sur ta vie. Amen. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens prient, utilisent le nom de Jésus, mais n'entrent jamais dans la dimension
du peuple sur lequel le nom est invoqué. Qu'est-ce que c'est la différence? Tu peux prier au nom de Jésus, tu peux déclarer des choses au nom de Jésus, mais l'invocation du nom de Jésus est différente. Tu dis, Seigneur, sur ma vie, j'invoque un nom qui est donné aux hommes par lesquels je suis sauvé. J'invoque un nom sur ma vie qui va marquer l'acte de propriété du ciel sur ma vie. Quand tu as fait ça la journée, alors dans la journée tu peux utiliser le nom de Jésus. Sinon tu transgresses le nom de l'Éternel et tu prends le nom de l'Éternel en vain. Et c'est pour cela que beaucoup n'ont pas de résultats parce qu'ils utilisent ce nom au nom de Jésus, sans préalablement avoir invoqué ce nom sur leur vie. C'est pour cela que la Bible nous dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera guéri. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera restauré. Celui qui invoquera le nom du Seigneur entrera dans une nouvelle destinée, dans une nouvelle dimension. Amen. Ça, c'est ce que le peuple juif sait faire. Eux, ils savent invoquer le nom, seulement ils n'ont pas le nom. Nous avons le nom, mais nous ne savons pas l'invoquer. Amen. Et c'est un des thèmes dans lesquels nous allons faire pendant les temps de 50 jours et de jeûne et de prière. Nous allons apprendre aussi à l'Église à invoquer le nom du Seigneur. Amen. Nous allons apprendre à l'Église comment entrer dans une nouvelle dimension. Nous avons vu que l'invocation du nom du Seigneur libère beaucoup de choses. Ensuite, après l'invocation du Seigneur, nous avons vu quels étaient les temps, quelles étaient les saisons, et nous avons vu comment les anges venaient travailler avec nous et comment maintenant nous pouvons libérer leur ministère dans notre vie pour pouvoir grandir dans la conquête. Amen. Nous avons vu cela ces dernières semaines et j'aimerais vraiment vous encourager pendant que vous prenez cette sainte scène à dire, Seigneur, je prends cette sainte scène, mais dans cette sainte scène, je vais invoquer ton nom sur ma vie. Amen. Je ne vais pas simplement prendre cette sainte scène en vain, mais pendant que je prends cette sainte scène, j'invoque ton nom sur ma vie. Parce que vous voyez, est-ce que la Bible nous dira quelque chose de particulier? C'est pour cela que celui qui mangera et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Quand nous le prenons indignement, c'est-à-dire sans commencer à comprendre les mystères, sans comprendre les mystères que Jésus nous a laissés, en marchant non par nos actions, parce que nous avons fait des belles choses, mais par la grâce. La Bible nous dit nous péchons contre deux sortes de personnes. Nous péchons contre le corps qui est l'Église, et nous péchons contre le sang du Seigneur. Amen. Parce que le corps du Christ manifesté sur la terre est l'Église. Amen. Donc nous péchons, nous pouvons pécher contre nous-mêmes, parce que plus tard, dans quelques versets plus tard, la Bible nous dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Quand on parle du corps, on nous parle de l'Église. Amen. La Bible nous dit qu'à un moment donné, quand tu le manges indignement la Sainte Seine, tu pèches contre le sang de Christ et contre l'Église. Mais la Bible nous dit que si tu ne discernes pas le corps de Christ, si tu ne discernes pas l'Église, le temps et les saisons que Dieu a accordé à son peuple sur la terre, alors là tu manges et bois un jugement contre toi-même. Amen. Donc c'est les deux choses, les deux principes que l'apôtre Paul nous demande de mettre en garde quand nous prenons la Sainte Seine. Premièrement, notre état, pour que nous puissions entrer dans cette communion avec le sang de Christ, mais aussi dans cette communion avec l'Église. Et deuxième dimension, le discernement de nos frères, de nos sœurs à travers le monde. Et la Bible nous dit que si nous faisons bien ces deux choses, quand nous prenons ce repas, alors nous allons passer un repas de bénédiction. Amen. On sera en paix avec le ciel et on sera en paix avec l'Église qui est sur la terre. Amen. Ce sont les choses que l'apôtre Paul nous enseigne pour que nous puissions grandir. Et regardez ce qu'il nous dira. Il nous dira quelque chose de terrible. Il nous dira dans le verset 30, c'est à cause de cela qu'il y a beaucoup de malades et d'infirmes
et qu'un assez grand nombre sont décédés. Parce que des gens n'ont pas compris ces choses, des gens sont passés à côté de ces réalités. La Bible nous dit, certains sont tombés malades, d'autres sont devenus infirmes et d'autres sont morts. Amen. Donc c'est pour cela que nous devons comprendre et saisir pour entrer dans une dimension de victoire, pour entrer dans une révolution spirituelle d'autrefois. Amen. Donc nous allons prier ensemble pour ce temps de la Sainte Seine. Et j'aimerais vraiment vous encourager à, pendant ce temps où tu pries, d'invoquer ce nom sur ta vie, d'invoquer le nom qui a été donné. Le peuple juif cherche encore le nom. S'ils sauraient que le nom de Jésus leur donnerait toute la victoire, alors qu'ils crient au mur des lamentations, alors qu'ils crient dans la synagogue, alors qu'ils crient dans tous les endroits qu'ils sont, avec cette force de prière, s'ils invoqueraient le nom de Jésus, toute la victoire serait là. Mais parce qu'ils n'ont pas ce nom, alors ils font toutes les sortes d'invocations, mais ils n'y arrivent pas. Amen. Mais si nous avons compris le message, alors invoque le nom du Seigneur. Invoque le nom du Seigneur et tu vas voir qu'en invoquant son nom, non seulement tu peux utiliser le nom de Jésus, mais tu vas voir ce que Dieu va faire avec son nom. Amen. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce. Et je te bénis, Seigneur, pour ces instants. Je te bénis, Seigneur, pour ces temps. Et je te demande, Seigneur, de bénir ce pain et ce vin que nous allons partager ensemble. Qui est le symbole de ton corps, le pain qui est le symbole de ton Église, et le vin qui est le symbole de ton sang. De ton sang qui est en train, Seigneur, de lier l'Église. En train, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de relier l'Église à tous les quatre coins du monde. Dans lequel, Seigneur, ton Église va entrer dans une dimension de puissance et d'unité. Nous voyons ce que tu es déjà en train de faire. Seigneur, nous voyons ce que tu es en train de faire avec tes serviteurs, avec tes servantes, des quatre coins du monde, dans lequel l'unité de ton peuple est en train de se construire à une vitesse fulgurante. Mais Seigneur, en prenant part à ce repas, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous joindre à cette unité. Et nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, comprendre le mystère de ton peuple et le mystère de ton sang. Ton sang nous a été donné gratuitement pour que nous puissions invoquer ton nom. Mais tu nous as donné un peuple, des frères et des sœurs, pour que ton onction et que ton esprit puisse se répandre. Et Seigneur, nous voulons discerner cela. Ce matin, nous voulons discerner cela. Nous te rendons gloire et nous te rendons toute l'honneur. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus. Dis ce matin avec moi, dis Père, ce matin, j'invoque ton nom sur ma vie. Ce matin, je l'invoque. J'invoque le nom de Jésus-Christ et la présence du Saint-Esprit sur ma vie. Ce matin, je déclare que je fais partie du peuple sur lequel ton nom est invoqué. C'est le temps et la saison la plus importante sur la terre. Le plus long sur la terre. Car ça fait 2000 ans que ce nom est valable. Ça fait, Seigneur, 2000 ans, jusqu'à ton retour, que ce nom aura une grande validité. Je te bénis et je te rends grâce. Je discerne ton peuple aussi. L'unité de ton peuple, l'unité de ton corps sur la terre, dans le nom de Jésus. Et je prends ce pain et ce vin comme un repas de bénédiction, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.
Merci, Père de gloire, pour ces temps de grâce. Merci, Père de gloire, pour ces temps, Seigneur, où encore tu viens te mouvoir. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces instants de Sainte Seine, pour ces temps de bénédiction, pour ces temps d'impactation encore, Seigneur, dans lesquels tu touches la vie de mes frères et de mes sœurs. Et je te demande maintenant, Seigneur, que c'est toi, Seigneur, qui bénis ces instants, que c'est toi qui bénis ces temps. Nous te rendons toute la gloire, la puissance et la majesté, et nous te remercions, Seigneur, pour ces temps de grâce et ces temps de victoire, dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur.